Oui, bonjour, nous sommes le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Vous voyez, notre jour, avant j'aurais été dégoûtée, je me serais morfondue sur moi, je me serais dit, ah oui, voilà, les gens, ils ont quelqu'un, moi je suis toute seule. Et là, cette fois-ci, j'ai bien remarqué que je prends les choses complètement différemment, dans le sens où je me dis, bah, en fait, ça tient qu'à moi. Si je veux rencontrer quelqu'un de bien, après, bah, c'est à moi aussi de m'en donner les moyens. Et que, en fait, avant, je me mettais tout le temps en victime, je me rends compte. Je me mettais toujours en victime par rapport à cette histoire-là. Par exemple, je sais pas, quand je vois mes collègues, ils sont tous casés quasiment, donc leur chéri leur prépare tout le temps des surprises. Enfin, là, hier, il y en a une, alors que ça fait des années qu'ils sont ensemble, elle l'emmène. Elle m'emmène, elle m'emmène, je sais pas où, c'est la surprise. L'autre, moi, il m'a dit qu'on allait au restaurant finalement, je me suis retrouvée à Rome. Donc bon, quand on entend ça, on se dit, toi, t'es comme une conne, tu rentres chez toi, tu te fais, tu te fais parler comme si t'étais un peu qu'une merde, hein, pardon, mais avec Runner. Donc non, en fait. Et je me dis, mais non, faut pas que je les envie, parce que moi aussi, je peux me donner la chance, en fait, de vivre ça. Si je le vis pas, c'est parce que c'est moi aussi qui autorise le fait que Runner me traite comme ça et que je me laisse marcher dessus dans un sens, quoi. C'est moi depuis le début qui accepte d'avoir des miettes, qui accepte. Donc, si je veux rencontrer quelqu'un de bien, déjà, faut lâcher ce truc-là. Donc, ouais, j'évite de me mettre en victime maintenant et ça fait beaucoup de. C'est moins douloureux du coup de me dire, mais en fait, là, c'est possible moi aussi. Enfin, vous voyez, ok, ils ont ça, ils sont heureux, mais moi aussi je peux. Donc, il n'y a pas de raison. Et. Donc là, ce don, donc oui, pour la Saint-Valentin, pardon, voilà, hier, je passe dans le magasin, je vois les trucs d'amoureux, là, trucs bien commerciaux. Donc oui, ça fait un pincement au cœur. Alors, les autres années, c'était vraiment super violent. Je me disais, oui, j'aimerais trop que je sois avec lui, et gna gna. Et là, en fait, j'ai regardé, j'ai dit, oui, en fait, pour ce qu'il a à m'offrir, ça m'intéresse pas, en fait, vous voyez. C'est vraiment ça qui est ressorti, c'est que là, il y a eu tellement de trucs où c'est du bradé, quoi, faut que je me brade, et où c'est des miettes de merde. Oh, faut que j'arrête d'être vulgaire. Ça m'intéresse pas, en fait, Je dis, je préfère être toute seule, effectivement, je préfère être toute seule que d'être là tout le temps à lui mendier de l'amour. Alors, il avait fait des énormes efforts, c'est vrai, hein, franchement, je peux pas retirer tout comme il m'a répondu, tout, quand il a pris le temps, effectivement, il avait usé une soirée entière au Brésil avec ses potes pour répondre à tous mes vocaux et tout. Écoutez, vraiment, il sait donner les moyens parfois, vous voyez, il sait, mais quand il repart dans ses travers, je n'existe pas, c'est bon. Donc ça peut pas être du 10%, quoi. Faut que ce soit, oui, 50-50. Moi, je veux bien faire des efforts, comme je disais, lui laisser l'espace dont il a besoin et tout. Mais de l'autre côté, faut qu'il y ait. Donc en fait, ça fonctionne toujours un moment. Pardon, je baille encore. Ça fonctionne toujours un moment, mais en fait, ça dure jamais. À partir du moment où on se revoit, c'est fini, il repart complètement en vrille. Donc voilà pour ce que je voulais dire à ce niveau-là. Alors j'ai plusieurs commentaires qui me disent oui, t'aurais dû aller au bowling, t'aurais dû accepter de faire ça, mais en fait, c'est encore une fois, c'était reculer pour mieux sauter. C'est pas la conclusion est toujours la même. Il en est au même point en fait. Donc certes, moi aussi j'ai des trucs qui vont pas, mais lui c'est quand même super méga costaud. Il y a une croix sur moi vraiment dans sa tête. Je vais pas, j'aurais aller au bowling et alors on se serait comporté comme des potes. Et c'est bon. En fait, moi, ça me saoule. Je vais pas jouer à ça toute ma vie, quoi. Ça m'aurait. De toute façon, il se serait comporté comme un pote. Ça m'aurait saoulé. Après, donc, je serais devenue froide. Après, lui, il m'aurait dit. Il serait devenu froid aussi. Donc, il m'aurait dit, bah oui, mais moi, j'aurais bien voulu un rapprochement. Mais quand j'ai vu que t'étais froide, j'ai pas osé. Et puis, alors, quand tu te rapproches de lui, oui, mais moi, j'avais pas prévu qu'on se rapproche parce que je voulais juste qu'on parle. Ça va, en fait. Il me dit tout l'inverse sans arrêt. Vraiment. Là, dans le dernier, il m'a dit qu'il voulait pas qu'on se rapproche finalement. Qu'il était venu pour parler.
Non mais gars, dans tous les messages d'avant, il me dit que quand il veut, et quand il me voit, il a envie de me prendre dans les bras, de me faire des bisous, de me faire des câlins et tout le bazar. Tu peux pas tout le temps dire voilà. Donc faut pas faut pas trop inverser non plus les rôles, enfin de me dire oui, ah oui t'aurais dû faire ça, pas t'aurais dû faire ça parce que il aurait non, mais là il est vraiment dans des travers il est complètement contradictoire. Et moi ça me convient pas. Ça me convient pas et je pense que c'est normal, je suis normale là-dedans quoi, il y a pas de. Et donc là, je m'en rends bien compte, je me lève, je vais bien. Franchement, je vais bien, vraiment. J'ai pas de manque. Et je savais très bien que j'allais très vite reprendre, remonter. Ce qui ne m'allait pas là dans ce truc, c'est de ne pas pouvoir me positionner. Et j'arrêtais pas de lui dire. C'est pour ça qu'il laissait traîner ce truc-là. Donc d'écouter les messages, de m'y répondre. Et je lui disais, moi je me sens pas bien parce que j'ai besoin de me positionner, de savoir où il en est. Parce que comme il est toujours dans ce truc où il sait pas ce qu'il veut, et moi, ça me rend pas bien. Et c'est comme lui, c'est comme ce qu'il disait. Quand je sais pas si on est en couple ou pas, ça me rend pas bien. Lui, il veut pas être en couple parce qu'en couple, il est pas heureux. Donc quand c'était dans des incertitudes, ça le rendait pas bien du tout. Moi, c'est la même chose. Mais moi, c'est dans l'autre sens. C'est que j'ai besoin d'être stable. Et est-ce que ça, c'est un problème ou pas? Est-ce que ça relève d'une blessure? Est-ce que ça relève d'un dysfonctionnement? Le fait que de ne pas savoir ce qu'il veut avec moi, je n'arrive pas à être bien en fait. Ça va un temps en fait, au début ça va, et puis après, non, en fait moi j'ai besoin de savoir pour savoir où je vais dans ma vie, mais je crois que pour moi c'est que ça va avec ma valeur. De laisser traîner le truc, de pas savoir, pour moi c'est que non, j'ai pas envie de m'y être. C'est soit tu t'investis, tu me le montres, soit on dit non. Enfin, je sais pas. Et je sais qu'il y en a plein qui vont me dire ah non, mais ça c'est de la dépendance. Peut-être, hein, mais du coup, voilà, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Parce que là, pour moi, si j'avais été dépendante, je l'aurais pas zappé. Je peux pas dire que je l'ai zappé, mais je veux dire, là, ça va. Ça va très bien et je vous dis, ça va aller de mieux en mieux. Mais je le savais que c'est parce qu'il se positionnait pas que ça me rendait pas bien à ce point-là, que je commençais à redevenir effectivement complètement. Parce que quand il m'écrivait, quand on avait un bon. Au début, là, quand on a réussi à se comprendre, quand il m'écrivait des messages, on pouvait rester 3 jours sans s'écrire, que je savais en fait qu'il était investi, et il n'y avait aucun problème. Moi, je menais ma vie et je vous l'avais dit, je vous ai dit, moi, ça me va très bien, c'est comme ça. Donc, c'est à partir du moment où il vrille, à partir du moment où il commence à se barrer, où là, je me dis, attends, il va me refaire la même, c'est bon, en fait, ça me saoule. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un dysfonctionnement ou pas de ma part, mais ce que je vois, c'est que là, si j'arrive à me remettre sur pied, c'est que, bon, au final, c'est quand même, il y a eu de la sacrée guérison, parce que croyez-moi, par rapport à avant, il y en a, non, ça, on avait eu quand même, on en était sur 3 ans et demi. 3 ans et demi à s'en remettre. Bon, là, en août, je me suis remise très vite, et là, je me remets très vite. Donc, je sais pas. Écoute, après, je ne dis pas que tout va être tout beau, tout rose, que je vais pas avoir des coups de mou et tout, c'est pas ce que je veux dire. Mais disons que je vais pas y penser non-stop toute la journée, je refais des projets, je vis pour moi, quoi. Je suis plus dans une bulle. Et puis pour revenir à ces guidances et ces vidéos FJ, je sais qu'il y a un côté très kiffant. Je l'ai aussi, j'aime ça moi aussi, écouter des trucs. Enfin, franchement, quand je me prépare, quand je m'habille, ça occupe et on aime bien. Ça vient nourrir un truc. Mais après, même quand on se rend compte que les vidéos de guidance qu'on écoute racontent va correspondre à un moment donné, mais finalement ne correspond pas. Par exemple, là, l'autre fois, donc moi, il y en a une, je faisais que de l'écouter, là, depuis que j'avais renoué avec lui, là. Et le jour où ça a clashé, j'ai réécouté la guidance du jour. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, en fait, ça ne correspond pas du tout. Puis du coup, le lendemain, hop, elle remet une petite pièce de... Il regrette, il est dans le machin, ou je sais plus quoi. Non, en fait, vous voyez, tu peux pas faire... tu peux pas... faire ta vie, ça nous conditionne beaucoup trop. Et puis après, il y avait un autre truc où il vous envoie un message. Ah non, j'ai pas eu de message. Enfin, oui. Donc en fait, on va prendre ce qui nous parle, on se dit, ah bah si, c'est du vrai. Mais en fait, ça nous sert à quoi? Et en fait, c'est que je me suis tellement mis les vidéos FJ dans la tête, du comportement justement du runner, du truc, t'es comme ça, que pour moi, je savais, il était comme ça. Et en fait, non, il me dit, mais non, mais moi, pas du tout, enfin, je pense pas ça, ou j'ai pas ça. Et je me dis, mais merde. Et en fait, c'est que je me le suis tellement imprégné, le comportement avec les grandes lignes du runner,
que pour moi, il était comme ça, il devait penser comme ça, il faisait ça. Et là, des fois, je me disais, mais en fait, j'hallucine, en fait, c'est moi qui me fais des films, quoi. Et faut que faut que j'arrête de le cataloguer comme ça, parce qu'au final, je sais même pas vraiment qui il est. Enfin, je pense pour lui, quoi. Donc, donc ouais, ces vidéos, c'est vraiment... Enfin, moi, je conseille, si on a vraiment besoin comme ça d'être guidé ou qu'on est paumé, de se payer une vraie guidance avec quelqu'un. Une bonne... Et puis un soin, quoi, ouais, des soins quand on est dans le pas bien. Je vous jure, ça fait tellement bien. Alors, c'est un coup, hein. Voilà, il y a des fois, imaginez, vous allez rouler, vous prenez une amende à 100, plus de 120 euros. Bon, bah, là, vous le mettez dans le vide. Et ben là, vous vous dites, allez, je mets 70 euros, mais ça va être quelque chose de très utile, pour le coup. En tout cas, moi, mon soin, c'est cet après-midi. Et j'espère que, bah, du coup, ça va être encore... je pense que je vais en sortir encore mieux, quoi. Il y en a qui me disent souvent, mais qui tu peux nous conseiller? Bah, je vous conseille toujours les mêmes personnes, hein, moi que j'ai pu que consulter. Après, je connais également quelqu'un, enfin une personne qui m'a aidée depuis le tout début, et c'est elle qui m'a sorti vraiment du truc, enfin qui m'a parlé de ce concept aussi, parce que moi quand j'étais complètement paumée, j'y connaissais rien, et elle était aussi, elle venait de découvrir aussi un lien comme ça. Aujourd'hui, elle a rencontré une âme sœur, elle est très bien avec. Cette personne, elle fait des soins et elle fait des guidances, et elle s'appelle Déborah Vandal. Et c'est vrai que je vous en ai pas parlé parce que c'est tout bête, mais comme cette chaîne, je veux qu'elle reste anonyme, j'avais peur que quelqu'un, s'il la consultait, dise « Ah, mais c'est FJ, une fille comme vous », et qu'elle aille voir, parce qu'elle sait que j'ai une chaîne, elle sait, je lui ai dit « Mais c'est vraiment comme un journal intime », donc j'ai dit « Je veux que personne que je connaisse aille voir là-dessus, en fait. Pour moi, c'est trop intime, vous voyez. Et elle me dit « Non, mais je comprends. » Et en même temps, j'avais envie de vous parler d'elle, de dire mais ah là là, mais faites-vous faire des soins par elle parce que bah, elle est très bien, c'est vraiment, elle est d'une douceur, enfin, elle explique bien ce qu'elle ressent et tout. Que ce soit guidance ou soins énergétiques. Et si jamais vous voulez vous faire des soins par elle, vous pouvez dire c'est la fille de YouTube. Alors vous dites pas le nom de la chaîne ni rien, ça serait sympa, mais vous dites c'est la fille de YouTube, elle sera très bien. Et voilà, ça la ferait rigoler, mais ouais, pour moi voilà. Et l'autre fois, bah, elle m'a tiré quelques cartes et en fait ça fait du bien d'avoir un tirage. Alors c'était une carte, je crois, ou deux, trois, vraiment rapidement, elle m'a dit j'allais tirer un petit message pour toi. Et en fait, ça fait tellement du bien, enfin, d'avoir quelque chose de personnalisé et non pas des guidances générales où tu sais même pas ce que tu prends, enfin, ça te correspond pas, quoi. C'est Déborah Vandal, je vous mets le nom dans la description si jamais ça vous intéresse. Je vous laisse. Je vais travailler. Bonne journée et merci pour votre écoute et vos conseils bienveillants.